Il n'y a pas très longtemps, je racontais à une amie qui est aussi mon étudiante mes projets pour l'année prochaine. Et elle m'a répondu « ça sonne bien ». Et je sais tout à fait ce qu'elle veut dire parce que je sais qu'elle traduit « sounds good ». Mais ça sonne bien, ça sonne pas exactement bien en fait. Donc, on va voir dans cette vidéo comment on peut traduire « sounds good » en français et comment vaut mieux éviter de le traduire. Parce que j'ai fait une petite enquête sur Instagram et il y a plusieurs personnes qui m'ont suggéré des réponses, certaines qui marchent bien et d'autres qui marchent pas si bien. Donc, imaginons une situation dans laquelle un ami ou une amie vous parle de ses projets pour les mois à venir, pour l'année prochaine, et vous trouvez que ces projets sont très sympas et vous réagissez pour dire « sounds good ». Mais évidemment, vous réagissez en français parce que vous parlez en français. Qu'est-ce que vous allez dire? Donc, voilà une petite liste de réponses qui m'ont été proposées. Donc, ça sonne bien, c'était la réponse de mon ami et toutes les autres propositions ici m'ont été proposées sur Instagram. La plupart de ces propositions m'ont été proposées plus d'une fois en fait. Donc, on a « ça roule »,« ça a l'air bon »,« ça a l'air bien »,« ça semble bien »,« chouette, bonne idée »,« ça me semble bien »,« ça a l'air sympa ». Donc, je vous laisse réfléchir 10 secondes. Lesquelles sont appropriées dans le contexte d'après vous? Eh bien, en fait, la plupart de ces réponses ne sont pas vraiment des réponses qu'on ferait naturellement en français, à part pour chouette et bonne idée. Donc, si je dis à mon ami, ouais, l'année prochaine, j'ai prévu de déménager, puis avec le boulot, je vais faire ça, et puis avec mon mari, on va faire ça, elle peut me répondre, oh, chouette! Donc voilà, ça veut dire comme sounds good. Ou elle peut me dire bonne idée, peut-être parce que je lui ai déjà parlé par le passé, je lui ai déjà dit que j'avais envie de déménager, que j'avais envie de faire ceci, de faire des changements dans mon travail. Et voilà, j'ai pris des mesures, j'ai pris une décision, j'ai pris plusieurs décisions pour faire arriver ce que j'ai envie qui se passe dans ma vie. Et elle approuve et elle dit bonne idée. Ok, chouette et bonne idée, ça marche. Par contre, toutes les autres réponses proposées ici, ça marche pas vraiment. Alors, avant de continuer et de voir quelles autres expressions, quels autres mots on pourrait utiliser pour répondre à un ami ou une amie qui nous fait part de ses projets, on peut peut-être un petit peu discuter de situations dans lesquelles ça sera approprié d'utiliser ces expressions-là, justement, les expressions qui m'ont été données, mais qui marchent pas dans le contexte proposé. Donc, ça roule, ça peut vouloir dire plusieurs choses, ça peut vouloir dire ça va. Alors, si je vous dis ça roule, c'est ça va, ouais, ça roule, ça va bien. Mais aussi, ça roule, c'est ça marche, ok. Quand on dit ça roule, c'est la même chose que ok. Donc, par exemple, si je suis au téléphone avec une amie et je lui dis bon, on se rappelle bientôt, elle peut me répondre ouais, ok, ça roule. Ok, ça veut dire ça marche, ok, on se rappelle bientôt. Si je dis au revoir à une amie un soir, elle vient dîner chez moi, elle rentre chez elle et je lui dis tu m'envoies un message quand t'es rentrée, elle me dit ouais, ça roule. Ok, voilà, ça roule, c'est ok. Alors, pour ça sonne bien, je pourrais dire liberté, égalité, fraternité. Ouais, ça sonne bien. Mais bon, en pratique, c'est pas vraiment appliqué. Quand on voit ce qui se passe en France, on peut pas dire qu'il y a beaucoup de liberté, d'égalité, de fraternité. Mais bon, ça sonne bien aux oreilles. C'est joli. Ça a l'air bon, c'est quelque chose qu'on peut dire au restaurant, à table. Donc, imaginons, on est au resto, on déjeune, votre plat arrive et je vous dis, waouh, ça a l'air bon. Donc, en regardant votre assiette, j'ai l'impression que ce que vous allez manger va être délicieux, que ça va être bon à manger. Donc, c'est en regardant quelque chose qui se mange, je pense que ça va être bon, que ça va avoir bon goût. Ok, on peut faire ça aussi avec une photo. Si on voit une photo d'un plat et qu'on dit waouh, ça a l'air bon, ça donne envie de le manger ce plat. Ça a l'air délicieux. Donc juste en le regardant, on se dit si on mange ça, ça doit être bon. Ça a l'air bien. Alors on peut dire ça pour une variété de choses, mais imaginons on regarde la bande-annonce d'un film, par exemple, ça dure 2-3 minutes et on se dit à la fin, waouh, ça a l'air bien, ça me donne envie d'aller voir le film, quoi. J'ai l'impression que ce film va être bien, ça a l'air bien. Alors, ça semble bien, c'est pas quelque chose que je dirais très naturellement. Je peux pas penser à une situation dans laquelle je dirais ça semble bien. Non, j'ai l'impression que ma phrase est pas finie quand je dis ça semble bien. Ok, si on le dit dans notre situation proposée au début, oui, on comprend
mais c'est pas super naturel, ok? Ça semble bien, ça va marcher par exemple avec un infinitif après. Si je dis oh, ça semble bien fonctionner, qu'est-ce que tu racontes? Donc par exemple, vous m'avez demandé de vous aider avec votre télé qui marchait pas. J'arrive, j'allume la télé et tout marche bien pour moi. Et je dis bah ça semble bien fonctionner, qu'est-ce que tu racontes? Et donc voilà, ça semble bien plus un infinitif. Oui, ok, là c'est naturel, mais ça semble bien comme ça, tout seul, et pour dire it sounds good, non, ça marche pas vraiment, c'est pas très naturel. Et c'est la même chose avec ça me semble bien en fait, ça me semble bien, ça serait j'ai l'impression que c'est bien, mais c'est pas naturel de dire, enfin pour moi c'est pas très naturel de dire ça me semble bien, ok? Ça semble bien, ça me semble bien. C'est pas des réponses qu'on fait naturellement en français dans n'importe quelle situation, en fait. C'est pas quelque chose qu'on dit. Donc, on évite de traduire littéralement de l'anglais et on essaye d'oublier ces deux structures et de trouver des structures plus naturelles. Ou peut-être qu'en fait, on peut imaginer une situation où quelqu'un nous propose de faire quelque chose, quelqu'un nous propose un plan pour le week-end prochain, il nous dit qu'est-ce que t'en penses? Et on peut dire ouais, ça me semble bien. Ça me semble ok. Ça peut marcher, ça me semble bien, pourquoi pas. Mais je dirais que moi, personnellement, c'est pas quelque chose qui va me sortir de la bouche très naturellement, ok. Il y a plein d'autres formules qui vont venir plus naturellement que ça me semble bien. Même si, techniquement, c'est pas incorrect de dire ça me semble bien, ok. Ça semble bien et il y a quelque chose qui me dérange ici. Ça me semble bien, ok. Oui, pas dans notre contexte. Dans d'autres contextes, pourquoi pas, mais je dirais essayer de trouver une alternative si possible. Et ça a l'air sympa, on peut dire ça dans une variété de situations. Pareil pour un film, quand ça a l'air bien, ça a l'air sympa, donc on voit un extrait de film, on fait oh ça a l'air sympa ce film, on devrait aller le voir. Ou une expo, voilà, on voit des images ou une publicité pour une expo qui va bientôt avoir lieu en ville, et fait, oh ça a l'air sympa, on peut aller voir cette expo. Une photo d'un endroit, d'une ville, d'un pays, c'est oh ça a l'air sympa là-bas, j'aimerais bien y aller. Enfin voilà, ça a l'air sympa, c'est quelque chose qu'on peut dire dans beaucoup de situations. Par contre, on va pas dire ça quand quelqu'un nous fait part de ses projets. Hein. Si je vous dis ouais l'année prochaine je vais déménager, je vais changer ceci et cela dans mon travail, je vais faire ceci et cela avec mes chats, avec mon mari, vous n'allez pas dire oh ça a l'air sympa. Non, c'est oui, je comprendrais si vous me disiez ça. Mais c'est pas très naturel. Alors voilà, d'autres réponses possibles dans la situation proposée, d'autres façons de réagir naturellement. Alors c'est un tout petit échantillon, mais il y a beaucoup plus de façons que ça de réagir, mais vous allez voir. Donc on avait dit que chouette, c'était approprié, mais vous pouvez aussi dire trop chouette! Donc votre amie vous fait part de ses projets, vous voyez que votre amie est super heureuse, qu'elle a hâte d'y être, donc vous réagissez de façon très positive et vous dites ouais trop chouette, ah c'est vraiment chouette, je suis trop content pour toi, je suis trop contente pour toi, je suis vraiment contente pour toi, ouais c'est génial ou juste génial, oh trop bien, oh mais c'est super ça. Oh cool, tout simplement. Quand quelqu'un vous dit quelque chose et que vous voulez réagir de façon positive, ça c'est très naturel en français. J'ai oh cool, voilà. Et ça suffit pour montrer que voilà, vous suivez la conversation, vous êtes, vous soutenez les projets de votre ami, vous voyez les choses positivement aussi. Il n'y a pas besoin de faire une longue phrase, vous pouvez le faire en un mot, hein, que ce soit chouette, génial, super. Cool, mais vous pouvez aussi rajouter un adverbe comme trop ou comme vraiment, faire une phrase un peu plus longue avec ouais c'est vraiment cool, je suis vraiment contente pour toi, etc., etc. Mais pas besoin de ça sonne bien, pas besoin de ça a l'air bien, pas besoin de ça semble bien. Hein, tout ça c'est pas très naturel, mais un seul mot ça marche très bien et comme je viens de le dire, on peut ajouter des adverbes, on peut faire une phrase un peu plus longue, mais il n'y a pas besoin de trop se compliquer la vie quand on réagit dans une situation comme ça. Voilà donc comment vous pouvez traduire sounds good en français dans ce genre de situation. Donc, ce ne sont pas les seules expressions possibles, hein, celles qu'on a vues, mais c'est un bon début pour avoir l'air naturel quand vous vous exprimez en français.